à tous, merci d'être venus. Je vais vous présenter mon stage de Master 2, qui a été encadré par David Cheren et Yusra Amrouni, qui porte sur la détection des forêts en Occitanie par deep learning multimodal. Je vais faire ma soutenance dans une semaine, et si vous avez des recommandations à faire, je les prends en compte. Voilà, donc mon objectif, c'est de créer un modèle qui va détecter les vieilles forêts. Donc, je vais vous définir ce qu'est une vieille forêt. Donc, une vieille forêt, c'est une forêt qui est à la fois ancienne et mature. Donc, l'ancienneté d'une forêt, c'est la durée pendant laquelle le lieu est resté boisé sans interruption. Donc, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas eu d'interruption de l'écosystème forestier pendant un grand nombre d'années, comme par exemple avec une mise en culture qui a des dégâts à long terme sur le sol. Et la maturité d'un peuplement, c'est le degré d'avancement du développement biologique de la forêt. Une forêt mature, elle va avoir retrouvé une dynamique plutôt naturelle. On a une photo de forêt mature. Donc, on y trouve des arbres qui suivent des étapes de vie d'arbres de manière naturelle. Donc, on va retrouver dans une forêt mature à la fois des arbres en croissance, des vieux arbres avec des gros troncs, des arbres morts sur pied, des arbres morts à terre. Donc, la forêt mature, elle se caractérise par une structure qui est complexe. Donc, ces vieilles forêts qui sont à la fois anciennes et matures, elles ont un rôle écologique qui est essentiel. Donc, elles participent grandement à la séquestration et au stockage du carbone. Elles permettent la régulation du climat de manière locale et globale. Et elles constituent un refuge pour une biodiversité rare et spécialisée qui donc n'ont existé que dans ces écosystèmes de vieilles forêts. Mais ces vieilles forêts, elles sont pas très bien protégées et très rares. Donc, elles constituent seulement 5% des forêts en montagne et 1%, moins de 1% des forêts en plaine en France et dans l'Union européenne. Donc, une protection stricte est prévue par l'Union européenne et la France pour protéger ces vieilles forêts. Pour atteindre cet objectif de conservation, c'est important de savoir où ces vieilles forêts se situent. Donc, pour l'instant, on arrive à évaluer la présence des vieilles forêts à partir d'indices écologiques qu'on peut mesurer sur le terrain. Donc, on va surtout se baser sur la présence de bois morts ou d'arbres vivants de très beau diamètre. Mais ça, c'est une méthode qui est difficilement transposable à large échelle. C'est une méthode qui est longue, difficile et coûteuse. Mais les vieilles forêts, on peut aussi les distinguer depuis le ciel parce qu'elles ont une structure irrégulière. Et on pense qu'on peut arriver à capter cette hétérogénéité de structure à partir de données de télédétection et surtout en combinant plusieurs modalités complémentaires. Par exemple, des données infrarouges avec la hauteur de canopée ou la biomasse. Donc, on fait l'hypothèse qu'un réseau de neurones il peut apprendre à reconnaître ses motifs grâce à la combinaison de plusieurs sources de données. Donc, mon objectif dans ce stage, c'est d'arriver à créer un modèle qui va être basé sur la fusion de plusieurs données pour détecter les vieilles forêts en Occitanie. Donc, ma zone d'étude, elle se situe en Occitanie dans 5 départements différents. Ma zone d'étude, précisément, c'est les zones noircies sur la carte. Donc, c'est les zones où on va retrouver les vieilles forêts. La zone totale de l'étude, c'est 35 000 hectares. J'ai 5 500 imagettes de 512 par 512 pixels. Et chaque imagette, ça correspond à peu près à 6,5 hectares. Et donc, dans cette zone d'étude, j'ai 25% des forêts, 60% de forêts et 15% de forêts de sapins. Donc, on a les vieilles forêts qui sont assez bien représentées. Dans les données que je vais utiliser pour entraîner mes modèles, j'ai des images infrarouges couleurs, donc c'est des images GRC, composées de 3 canaux. Le premier canal, c'est infrarouge, rouge et vert. C'est des informations intéressantes, déjà parce qu'elle a une très bonne résolution de 20 cm par pixel, et aussi parce que les deux peuplements, ils ont une signature infrarouge spécifique. Ensuite, j'ai la carte de biomasse, ça informe sur la quantité de matière sèche par hectare. Le modèle de hauteur de canopée, donc qui va informer sur la hauteur de la canopée, et les images historiques qui datent de 1950. Et elles vont être intéressantes
à utiliser en les comparant aux données récentes pour voir si les forêts qui existent actuellement existaient déjà en 1950. Et bien sûr, j'ai une vérité terrain qui sert à entraîner et valider le modèle. Donc, c'est l'inventaire des vieilles forêts d'Occitanie qui a été réalisé en 2019 par Nicolas Gouy et Henri Sabot. Donc ça, c'est une illustration de mes différentes modalités pour 3 territoires différents. Et on a chacune des modalités. Pour la vérité terrain, les prédictions, on a toujours la même code couleur. Donc en blanc, en blanc, on a les vieilles forêts, en gris les forêts et en noir le sol. Donc nos imagettes, ce ne sont pas juste imagettes vieilles forêts, imagettes forêt, imagettes sol. Nous, on va classer les pixels dans une même imagette. On peut avoir les 3 classes. Donc la biomasse, on pense qu'elle va être intéressante pour différencier les forêts des vieilles forêts. On a fait un box-plot et on voit que la biomasse, elle va être importante chez les forêts, dans les zones de forêt, mais elle va être encore plus importante dans les zones de vieilles forêts. Donc ça peut être intéressant de regarder la biomasse pour savoir si on se situe dans une forêt ou dans une vieille forêt. Pour mon modèle, j'utilise un modèle de deep learning. Le deep learning, c'est une partie de l'intelligence artificielle qui s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels. Et donc l'idée, c'est d'apprendre des relations complexes automatiquement à partir d'un grand nombre de données. Pour les images, une architecture qui est très utilisée, c'est les réseaux de neurones convolutifs, aussi appelés CNN. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour mon stage. C'est une architecture qui est adaptée aux images et qui permet d'extraire des motifs de ces images en appliquant des couches de convolution, donc comme des filtres. Et plus on va appliquer de filtres, plus on va extraire des caractéristiques complexes et abstraites des images. Voilà. Donc mon modèle, il va prendre en entrée différents types de données que je vous ai présentés. Mon modèle, c'est un CNN. En sortie, on va classifier les pixels en 3 classes. Donc sol ou zone non arborée, forêt ou vieille forêt. Et ma vérité terrain, elle sert de données de référence pour entraîner et valider le modèle. C'est une vue plus schématique. Mon modèle que j'utilise s'appelle MIPANET. C'est un modèle qui est déjà existant pour fusionner les données. Voilà, je vais avoir mes données d'entrée qui vont passer dans MIPANET. Le modèle va me sortir les images avec une classification de pixels. Et le modèle s'appuie sur la vérité terrain pour l'entraînement et la validation. Une partie importante de mon stage, c'est de savoir comment on va fusionner les différentes données qu'on a. Donc, j'utilise 2 types de fusion, la fusion précoce et la fusion tardive. Donc, la fusion précoce, on va fusionner les modalités avant même qu'elles rentrent dans le modèle. Donc, avant d'extraire les caractéristiques des données. Et les fusions tardives, on va fusionner une fois que on va fusionner les représentations extraites des données. Donc on va traiter chacune des modalités dans des branches d'encodage différentes pour extraire des caractéristiques qui sont propres à ces modalités. Et on va ensuite fusionner ces représentations complexes. Pour donner un exemple avec les données que j'ai, pour les données historiques, pour les images historiques, c'était plus intéressant de faire la fusion précoce, puisque comme je l'ai dit, elles sont utilisables, elles sont intéressantes que si on les combine à des données récentes pour comparer la présence de forêt ou non. Et donc, si on les combinait après l'extraction de caractéristiques complexes et abstraites, on aurait perdu l'information simple qui est où se situe l'arbre sur l'image. Alors que si on les combine directement, le modèle va extraire simultanément l'information des 2 images et donc il va pouvoir mieux les comparer sans avoir perdu d'informations. Contrairement par exemple à la fusion de l'IRC et du MNH. Donc l'IRC, c'est les images infrarouges et le MNH, il va renseigner sur la hauteur de la canopée. Là, c'est plus intéressant d'extraire les caractéristiques de ces données qui sont complexes et qui peuvent apporter une information intéressante à elles seules.
Donc pour l'IRC, on va plutôt extraire la texture, les couleurs, et pour le MNH, on va plutôt extraire l'hétérogénéité spatiale, verticale, horizontale. Voilà. Ça, c'est une image de mon réseau. On voit qu'il est un peu complexe. Là, j'ai un exemple pour l'IRC et le MNH, donc ils sont traités dans des branches parallèles. Ils sont fusionnés dans un module qu'on appelle MIME. Puis l'information est décodée pour arriver à une carte de prédiction. Donc pour le détail, MIME, c'est une fusion qui va utiliser le mécanisme d'attention qu'on retrouve dans les transformers. Donc c'est intéressant pour croiser les informations. Et le PAM, il va pondérer les informations importantes pour détecter les forêts, plus ou moins. Donc, dans mon expérimentation, j'ai testé la combinaison de plusieurs modalités. Donc, tout d'abord, j'ai entraîné 3 modèles qui sont entraînés avec une modalité, donc pour voir l'apport simple de l'IRC, du MNH et de la biomasse. Donc, par exemple, un modèle qui est entraîné qu'avec des données d'IRC, voir comment, juste avec ces données-là, on arrive à détecter les éléphants. Ensuite, j'ai fusionné des modalités. Donc les signes là, c'est quand je mets un plus entre les modalités, c'est la fusion précoce, parce que je les additionne au début du modèle. Et quand je mets parallèle, c'est qu'on a 2 branches parallèles, donc la fusion tardive. Donc j'ai testé de la combinaison de l'IRC et de la biomasse en fusion précoce et en fusion tardive. Donc l'IRC et le MNH en fusion tardive, l'IRC et l'historique en fusion précoce. Et ensuite, j'ai fait des combinaisons plus complexes avec plus de... Pour mes métriques d'évaluation, j'ai d'abord des indicateurs d'évaluation un peu plus globaux, donc avec la précision globale. C'est le taux de pixels bien classé dans les imagettes, mais toutes classes confondues. Donc ça va prendre en compte si on a bien classé le sol et les forêts, par exemple, et les forêts. J'ai l'IOI moyen, c'est l'Intersection Over Union, pour toutes les classes et plus spécifique aux vieilles forêts. En fait, ce qui nous intéresse vraiment dans cette étude, c'est vraiment si on arrive bien à classer les vieilles forêts, puisque classer correctement le sol, c'est pas très intéressant. Et donc, j'ai l'analyse ciblée des vieilles forêts avec le pourcentage de pixels correctement classés, les pixels qui sont surdétectés, donc mis en forêt alors qu'on n'a pas vraiment de forêt, et le contraire, des pixels qu'on oublie dans les vieilles forêts. Donc, le résultat pour mes modèles monocanaux, donc entraînés avec une seule modalité. Donc, ce qu'on retient de ces résultats, c'est que l'IRC est plus performant tout seul pour détecter les vieilles forêts. On voit qu'il détecte bien 66% des forêts. Il en surdétecte 25%, il en détecte 34%, mais ça reste acceptable. Le MNH, lui, il va en sous-détecter beaucoup, donc il va oublier beaucoup de vieilles forêts. Et la biomasse, il va en surdétecter beaucoup, donc il va en ajouter alors qu'il n'y en a pas vraiment. Donc le MNH et la biomasse, ils ont à peu près les mêmes résultats quand on regarde l'intersection over union des vieilles forêts, sauf qu'il y en a un qui sous-détecte et l'autre qui surdétecte. Mais l'IRC, qui a 41% de intersection over union de vieilles forêts, ça reste un bon résultat. Et comme l'IRC, donc, c'est l'IRC qui va permettre de détecter le mieux, c'est celui que j'ai gardé dans toutes les combinaisons binaires comme base. Voilà. Donc, ensuite, j'ai testé la combinaison de l'IRC avec la biomasse, de manière fusion précoce et fusion tardive. Les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes pour les deux, donc c'est ici IRC biomasse, IRC biomasse. Mais il n'y en a pas un qui est forcément meilleur que l'autre. C'est pas les mêmes résultats, mais ça reste comparable. Donc, dans ce cas-là, le mieux, c'est de garder la fusion précoce, parce que ça évite d'entraîner une branche d'encodeur pour rien, pas de créer un modèle trop complexe alors qu'on peut juste fusionner au début. Et ensuite, pour ce qui est la combinaison bimonale, donc avec IRC-MNH et IRC historique, on ne retrouve pas des résultats vraiment meilleurs que pour l'IRC tout seul. Donc, ce n'est pas forcément des bons résultats pour cette combinaison-là.
Et donc pour les modèles multimodaux, donc avec plus de données, on trouve des meilleurs résultats. Donc d'abord, si on combine IRC, biomasse, MNH, donc IRC biomasse dans une branche et MNH dans une autre branche, on arrive à bien classer 70% des pixels. Et surtout, on arrive à bien classer 72% des vieilles forêts, avec 23% de surdétection et 28% de sous-détection. Bon, dit comme ça, c'est pas facile à se représenter, mais quand on regarde les images de prédiction, c'est bien. On arrive bien à détecter les vieilles forêts. Et pour le modèle dans lequel on combine toutes nos données, donc données historiques, IRC, MNH et biomasse, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. On arrive à bien classer 79% des pixels et donc à bien classer 74% des vieilles forêts avec peu de surdétection et peu de sous-détection. Donc ce modèle-là, surtout visuellement avec les images de prédiction, il est très bon. Enfin, il est assez. Donc là, c'est quelques images de prédiction. J'en montre pas beaucoup, mais donc pour avoir une idée. Donc tout ça, ça représente la même parcelle de forêt, avec l'image IRC, l'image historique, le MNH et la biomasse. On voit, donc, comme je le montre un peu avec le boxplot, que la biomasse est bien corrélée avec la présence de vieilles forêts. Quand les pixels sont blancs, on a plus de biomasse. Et donc, les endroits où on a plus de biomasse, on a bien une vieille forêt. Donc, la target, c'est la vérité terrain. Et la prédiction, c'est ce que prédit le modèle. Donc, pour cette parcelle-là, le modèle prédit très bien la présence de vieilles forêts. Et donc, je montre cette prédiction parce que dans certains cas, donc ici, on a seulement 7 zones de vieilles forêts. Donc, le modèle prédit bien cette zone, mais il en surdétecte 2 autres. Et donc, dans ce cas-là, on comprend un peu pourquoi le modèle surdétecte 2 autres zones. Parce qu'ici, en 1950, on avait bien ces zones de forêt qui existaient. On a effectivement une bonne hauteur d'arbres à cet endroit-là et un haut taux de biomasse. Donc, on se demande pourquoi, en vérité, on ne dit pas que c'est une vieille forêt. Et je ne sais pas, mais ce serait intéressant de parler avec les gens qui font l'inventaire, de demander pourquoi, de comprendre pourquoi ce n'est pas une vieille forêt. Ouais. Donc pour la discussion, ce qu'on retient des résultats, c'est que l'IRC seul, il est déjà performant. On arrive à bien classer 66% des forêts. Le meilleur modèle, c'est le modèle qui combine les 4 données qu'on a, avec une précision globale de 79% et une bonne prédiction de 74% des forêts. Les limites du modèle, c'est qu'on fait souvent la confusion entre vieilles forêts et forêts classiques. C'est forcément le plus compliqué à séparer. Il y a des zones difficiles pour les prédictions, c'est les zones d'ombre, parce qu'on ne va pas avoir vraiment l'information avec les images GRC. Les zones de pente, on va perdre un peu d'informations sur les données MNH, parce que ça crée de l'erreur dans les données MNH. Et sur les bords d'imagettes, des fois on a des imagettes avec une vieille forêt sur le bord ou dans un coin, et donc on n'a pas assez d'informations globales pour que le modèle puisse dire que là il y a une vieille forêt. Voilà. On a aussi une dépendance au seuil de classification des cartes de probabilité. Donc la carte de probabilité, c'est ça. Et des fois, donc là, on voit vraiment ce que sort le modèle par rapport aux vieilles forêts. J'ai un exemple mais en annexe. Mais donc des fois, on voit que le modèle a détecté une vieille forêt, mais pas avec une probabilité assez forte pour que dans la séparation binaire, on puisse dire que c'est une vieille forêt. Ou des fois avec un gradient qui fait que c'est pas assez net dans les séparations, etc. Donc ça, c'est juste un seuil qu'il sera intéressant de faire une étude pour ajuster ces seuils. Et on a des vérités terrain imparfaites, avec forcément des imprécisions, puisque c'est un inventaire humain. Ces données terrain, comme vous l'avez vu, ce sont des frontières brutes, alors que dans la vraie vie, ce pas des frontières brutes entre forêt et vieille forêt, donc il y a des imprécisions. Et donc, dans les perspectives d'amélioration, les personnes qui ont fait la vérité terrain, elles sont en train de les réviser pour améliorer dans les détails. Ce sera intéressant de faire une étude sur le seuil de classification.
de tester avec des imagettes donc, plus grandes pour avoir plus de contexte dans les images, et avec recouvrement pour justement éviter cet effet de bord, pour que chaque partie des forêts soit au moins bien présentée dans une image. Et à l'avenir, plus compliqué d'explorer des nouvelles architectures comme les Vision Transformers. Donc c'est une architecture, les Vision Transformers, qui permet de vraiment encoder l'image entière pour avoir vraiment le contexte global de l'image. Là où le CNN, il fait des opérations mathématiques par patch de proche en proche. Donc on arrive à capter les motifs de manière locale dans l'image et pas de manière globale. Et donc le mieux, ce serait de faire une architecture hybride, donc entre CNN et Vision Transformers, pour avoir en même temps l'information locale dans les images, plus précise, et la vision globale. Voilà. Merci pour votre